Les dauphins ne cessaient d'aller et venir, ramenant des profondeurs diverses sortes de bêtes marines afin de voir si elles pourraient être utiles au docteur. Mais seul un très vieil oursin, ayant parlé l'étoile de mer dans sa jeunesse, lui donna un peu d'espoir. Comme les dauphins comprenaient l'oursin et que l'oursin comprenait l'étoile de mer, la conversation la plus singulière qu'il m'ait été donné d'entendre put s'engager une fois que notre canoë se fut rapproché de l'escargot géant. Le docteur collait l'oreille contre la paroi de sa coquille, et à force de faire répéter au dauphin ses plus courtes phrases, il commença à comprendre des mots. Puis il plongea sa tête dans l'eau pour tenter de communiquer directement avec l'extraordinaire mollusque. Stubbins, voudrais-tu, s'il te plaît, retourner en ville et prier les ouvriers de suspendre la construction du théâtre pour aujourd'hui? Merci de te rendre ensuite au palais et d'y prendre ma trousse de médecine. Je crois l'avoir laissée sous le trône, dans la salle d'audience. Motus et bouche cousue. Si on te pose des questions, fais semblant d'avoir mal aux dents, ou quelque chose comme ça. À mon retour, John Dolittle examinait l'enflure sur la queue du géant échoué à sec sur la plage. Il extirpa de sa trousse une grande bouteille d'embrocation et se mit à la frictionner. Les bandages dont il disposait ne suffisant pas à comprimer la blessure, il m'envoya au palais prendre tous les draps de la lingerie royale, que nous déchirâmes ensuite pour les maintenir autour de la queue de l'animal. Au bout du compte, au prix d'incroyables efforts, l'enflure fut correctement pansée. Sa guérison devra attendre quelques jours. J'espère pouvoir revenir bientôt, car j'ai encore à discuter d'une foule de choses avec lui. Pourquoi ne prends-tu pas de vacances, comme tous les rois, sans exception? Charles, par exemple. Ah, je sais bien qu'il n'a pas vécu de ton temps, mais lui, eh bien, prenait sans cesse des vacances. Certes, ça ne fut pas ce qu'on appelle un roi modèle, mais il fut fichtrement populaire. Même la carpe dorée du bassin de Hampton Court l'aimait. La seule chose que je lui reproche, c'est d'avoir inventé ces stupides petits roquets que l'on nomme King Charles. On a raconté bien des histoires au sujet de ce pauvre homme. Pour ma part, je ne retiendrai que cette faute, la pire à mon avis. Mais revenons à notre propos. Comme je le disais, les rois doivent prendre des vacances, et tu n'en as jamais pris depuis ton couronnement. Ne dis pas le contraire, je t'en prie. Dès ton retour au palais, fais publier une proclamation royale selon laquelle tu pars pour une semaine à la campagne, pour raison de santé, sans aucun serviteur, comprends-tu, comme un humble sujet. Lorsque les rois s'esquivent ainsi, cela s'appelle voyager incognito. Ils le font tous. C'est le seul moyen qu'ils ont de prendre du bon temps. Ainsi, tu pourras passer ta semaine de congé à te prélasser sur la plage là-bas, en compagnie de l'escargot. Cela me plairait bien, mais il y a ce nouveau théâtre à terminer. Oh, le théâtre peut attendre une semaine. Oublie-le. Prends tes vacances maintenant. Tu en as vraiment besoin.